Bonjour chers étudiants de Calou, un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur cette seconde vidéo, seconde partie de ce module questions transversales où nous abordons l'environnement. Donc sur un des forums, le français, l'anglais ou l'espagnol, je ne sais plus exactement, il y avait cette question très intéressante de dire mais quel est le lien entre genre et environnement? Et bien, le lien entre genre et environnement, pour moi, il y a deux points communs. C'est un, effectivement, le genre et l'environnement appartiennent à ce set de thèmes transversaux que nous sommes en train d'étudier ce mois-ci. Tous ces sujets qui ont été ignorés pendant des décennies, voire des siècles de coopération internationale, dépendant à quel moment on estime que cette coopération a commencé de façon structurée. Et ces thèmes ont commencé à être intégrés de façon transversale, de façon plus systématique dans les projets et où on s'est aperçu qu'effectivement, on ne peut pas prétendre de pouvoir rendre des comptes nos communautés et nos bailleurs si nous ne prenons pas en compte ces différentes dimensions de façon transversale, si nous ne posons pas les questions clés au moment de la définition de ces projets, de leur implémentation et de leur évaluation. Et donc voilà, ça c'est un premier point commun. Deuxième point commun, c'est que c'est comme je vous expliquais pour le genre, pour moi, ça se résume à mettre ses lunettes. À mettre des lunettes d'observation, des lunettes d'honnêteté envers nos communautés, d'honnêteté envers nos bailleurs de fonds et d'honnêteté envers nous-mêmes. Voilà. Je n'ai peut-être pas les réponses, mais je me pose les questions. Et je vais aller chercher les réponses. Ok? Donc, quelles sont ces questions? Moi, j'ai envie de vous proposer trois grandes questions, trois grands axes de questions pour cette dimension de l'environnement. 1. Quel est l'impact de mes projets, de mes activités, de mes décisions sur l'environnement dans le contexte dans lequel je suis? Voilà. Première question. Deuxième question, je suis dans une communauté avec un projet, je vois qu'il y a énormément de problèmes environnementaux, mais bon, mon projet n'a rien à voir avec ça. Est-ce que je ne peux pas profiter de mes activités de sensibilisation des communautés ou même d'activités productives, etc. pour influencer de façon positive, de conscientiser les communautés sur ces dimensions environnementales, pour un peu apporter mon grain de sable, ma goutte d'eau, okay, dans l'amélioration de la qualité de l'environnement et de la protection de la planète dans mon contexte. Et le troisième point, c'est si je vois qu'il est possible d'avoir un impact, ou au moins si à cette première question que je me suis posée, je m'aperçois qu'il y a quand même un certain nombre il y a un grand risque où il y a clairement un impact négatif de mon action qui peut être essentielle, mais il y a un impact négatif. Comment vais-je pouvoir mettre en place une activité de mitigation, un espèce de coussin pour que ça ne soit pas aussi violent sur l'environnement? Est-ce que je peux même prévenir cet impact négatif, ou est-ce que carrément je ne peux pas le transformer en quelque chose de positif? Et laissez-moi vous donner un petit exemple très simple, mais je suis pratiquement sûre que vous avez rencontré ce cas de figure ou qu'à un moment ou à un autre vous allez le rencontrer. Donnons-nous l'exemple, un camp de réfugiés, un camp de déplacés, une situation après une majeure catastrophe naturelle, ou ça peut être un camp qui fonctionne depuis un certain nombre d'années. Typique problème, l'accès à l'eau potable. Non, alors il est possible, on va dire l'hypothèse, je suis dans mon camp, les femmes et les enfants sont souvent en charge d'aller chercher l'eau. L'eau est assez loin du camp, ça me pose des problèmes de protection incroyables, j'ai des problèmes je veux protéger ces femmes et ces enfants de violences sexuelles, de violences physiques, etc. Donc il est hors de question que je laisse sortir du camp. Je veux amener l'eau au camp. Et je n'ai pas d'accès pour l'instant, et voilà que cette entreprise, qu'elle soit privée ou publique, me propose de l'eau dans la quantité dont j'ai besoin pour ce mois-ci, pour toute ma population, mais l'eau vient dans des petites bouteilles en plastique. Ok, alors première action, super. Voilà, donc pendant un mois, je sauve des vies parce que voilà, l'eau c'est vital.
Je leur donne de l'eau potable. Et puis, donc je contiens ma mortalité, je contiens ma morbidité, je leur donne une dignité aussi de l'eau. Et en plus, je les protège. Fantastique, magnifique. Maintenant, voilà la question que je suis obligée de me poser. Maintenant, c'est une bouteille en plastique et des petites. Donc, je sais très bien que j'ai un impact là sur l'environnement. Quelle question je vais me poser? Ok, déjà, je vais faire mon calcul. Combien de bouteilles je vais avoir à la fin de chaque journée? Okay. Comment va se passer le ramassage de ces bouteilles? Où est-ce que les réfugiés vont les déposer? Okay. Comment est-ce que je vais organiser la discipline pour déposer ces bouteilles dans cet endroit-là? Est-ce que j'ai un système en place de collection des déchets? Bon, j'imagine, mais comment est-ce que ces déchets vont pouvoir faire partie de ce système ou est-ce que ça va dépasser le système? Est-ce que... Voilà. Deuxième question. Troisième question, qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets? Voilà. Et là, est-ce que je peux pas? Donc voilà, déjà ces déchets, voilà. Comment je vais les gérer? Et qu'est-ce que j'en fais de ce plastique? Le plastique est recyclable. Donc, est-ce que je vais les extérioriser? Est-ce qu'il y a une entreprise de recyclage? Ah, mais du coup, c'est une entreprise de recyclage à l'extérieur. Est-ce que je ne peux pas peut-être gagner de l'argent pour la maintenance du camp ou même pour les réfugiés qui vont être en charge de gérer, de collecter, d'aplatir ces bouteilles d'eau, etc. Voilà, donc se poser ces questions. Est-ce qu'il y a une opportunité ici? Donc déjà, il y a le recyclage définitivement pour ne pas... pour minimiser l'impact sur l'environnement. Et puis deux, est-ce que du coup je le transforme en quelque chose de positif? Les bouteilles aussi servent des fois pour faire des pousses dans l'agriculture ou sous serre ou même dans l'hydroponie, etc. Est-ce qu'on ne peut pas les utiliser pour quelque chose qui va devenir du coup productif? Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un mini projet de recyclage? Est-ce qu'on a l'espace dans le camp pour ça? Est-ce qu'on a les compétences? Est-ce qu'on peut amener ces compétences pour réutiliser ce plastique et le transformer dans quelque chose qui va pouvoir permettre de générer des revenus? Ou est-ce que, voilà, donc on va enfin voilà, non seulement partir de quelque chose qui est négatif, qui aurait été profondément négatif si on ne se posait pas la question. À partir du moment où on se pose la question, on trouve des solutions. Et là, je dis, c'est pas simplement s'arrêter là, c'est ok, comment je peux transformer ça en quelque chose qui devienne une opportunité? Et c'est ce qu'on veut faire quand on travaille en crise. C'est comment je vais transformer ma crise dans un moteur, dans une source d'opportunités et comment je vais m'assurer que j'attrape et que je profite de ces opportunités qui sont là. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver de toute façon aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui par écrit tous les jours, mais aussi la semaine prochaine où je vous ferai un petit point et je réagirai par rapport à vos apports et vos discussions et vos questions sur l'approche basée sur les droits humains. Donc c'est un sujet très très intéressant aussi. Donc au plaisir d'interagir avec vous ces prochains jours et donc de rajouter quelques petits points la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.